Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer de voir ensemble quelques idées pour pouvoir improviser, travailler l'improvisation, pratiquer. Si vous avez vous des suggestions de ce que vous faites, mettez-le dans les commentaires, comme ça tout le monde en profite, ok? On va faire ça sur un backing track ultra simple, ultra facile en mi mineur, ok, un peu flatteur parce que bon, quand on fait un backing track c'est pour que le mec s'éclate dessus, si c'est pour qu'il en chie c'est pas la peine. Il fait pas de vue donc du coup, je vous mettrai le backing track dans les commentaires, dans la description, dans la suggestion là-haut, hein, il sera posté ce soir à 18 h heure française, ok, donc en attendant ça vous laissera peut-être un peu le temps de pratiquer. Donc tout bêtement, on va pas chercher midi à 14 h, on va pas. Il faut que cette vidéo puisse convenir à tout le monde, aussi bien les personnes qui sont ultra débutantes en improvisation que les personnes qui sont un peu plus aguerries. D'ailleurs, on va essayer de voir plusieurs styles de façon d'improviser sur cette vidéo, d'accord ? Je fais pas de prise de son, je fais ça cash, direct avec le micro, donc si le son est pas terrible avec le son de mes monitoring, la gratte, c'est pas... j'ai pas le temps sinon de faire la vidéo. Donc, on va se baser uniquement sur des choses simples, c'est-à-dire la gamme pentatonique que vous connaissez tous. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la travailler une bonne fois pour toutes, hein, d'accord, partout sur toutes les positions du manche. Ok, vous l'aurez de toute façon. Ouais, je vous la mettrai sur le site en cas. Ok. Le but du jeu est de pas rester composition. Quand on joue composition, on tourne en rond très vite, d'accord. Sauf et encore non, quand on voit tout le monde se déplace. Le but c'est de pas penser en position de gamme, mais réellement en note un peu partout sur le manche, d'accord. On va essayer de voir un peu comment vous pouvez essayer de décanter ça, ok. La base du truc déjà c'est connaître les gammes pentatoniques sur tout le manche, ok. Il y a 5 positions, donc en partant de la corde à vide, hein, on est en mi mineur pentatonique. Vous avez la deuxième position ici, ok, je les rappelle pas, je les ai fait 50 fois sur toutes mes chaînes, ok. Je vous invite de les apprendre une bonne fois pour toutes parce que il faut vous débarrasser de ça quoi, hein. Ok, donc moi, ce que je vous invite à faire, là on va voir simple, vous voyez, il n'y a pas d'effet, rien du tout, j'ai le son de la gratte à sec. Quel que soit le niveau qu'on ait, je vous invite à, par exemple, à broder sur, par exemple, 3-4 notes, que vous fassiez du jazz ou pas, que vous fassiez dans un style un peu jazzy, dans un style blues, dans un style rock. Déjà, c'est d'arriver à exploiter 3 notes, mais de plusieurs façons différentes. Alors, comment y parvenir? Déjà, le placement rythmique des 3 notes. Parce que si jamais on rajoute les paramètres rythmiques dans le placement de 3 notes, on a une infinité de possibilités, j'ai envie de vous dire, si on rajoute des paramètres de nuance, d'accord? Des paramètres de répétition de notes, etc. Donc, on va voir ça vite fait. Et les glissés, les bends, tout ce qui est possible de faire avec la guitare, d'accord, qu'on ne peut pas faire par exemple avec le piano. Donc bend, glisser, hammer-on, appoggiature, etc. Ok, donc là je vous invite à visualiser déjà votre accord de mi mineur. On est en mi mineur, donc la gamme pentatonique de mi mineur elle est ici. Et pour commencer, par exemple, on va prendre ces 3 notes là. D'accord? Donc le mi qui est la fondamentale, la tierce mineure, la quarte juste et éventuellement la quinte, et on peut bender ces notes là. Donc là je mets le backing track, je vous fais par exemple un essai. Je me limite à ces 3 notes. D'accord? Je laisse de l'espace un peu. Là j'ai fait un glisser. Je répète ces 3 notes. Rajoute un bend.
Donc voilà, là bon, on fait pas ça, c'est des exercices encore une fois. Donc je vous invite déjà à faire ça. Donc vous avez droit au bend ici. D'accord, tous les bends de chaque note en fait pour arriver sur la suivante. Donc lorsque vous avez fait ce boulot, après vous pouvez faire la même chose mais à des endroits différents. C'est-à-dire que par exemple ces trois notes là, mi, sol, la qui sont la fondamentale, la tierce mineure et la quarte juste, ok? Vous les avez par exemple ici, avec une intonation différente. D'accord? Vous les avez aussi ici. Vous les avez ici. Ici. D'accord? Avec les cordes à vide. D'accord? Et déjà en vous imposant ces trois notes là, donc les valeurs de ces notes, donc fondamentale, tierce mineure, quarte, ok, et plus les bends, qui peut aller jusqu'à la quinte du coup, d'accord. Si vous le faites à différents endroits du manche comme ça, en bossant, je vous assure ça va vous donner plein d'idées. Par exemple je refais en me déplaçant, en gardant les mêmes trois notes mais déplacées sur le manche, ok. Ça fait une genre de réponse. Voilà, déjà rien qu'avec ça, déjà on peut passer des heures à s'amuser. Je vous invite à le faire parce que lorsque vous ferez vraiment bien sonner ça pendant vraiment 3 notes comme ça, je vous assure quand vous vous libérerez avec toutes les autres notes, ça vous donnera des dizaines d'idées, sans compter que ces petits fragments là vous aident à créer des phrases qui concluent, qui démarrent, etc. Après par exemple, ces 3 notes mais vous déplacez le rythme à chaque fois, regardez. Après, j'ai oublié de vous parler des micro-bends. Ces petits bends en fait qui sont qu'on ne peut faire qu'à la guitare, en fait qui sont censés imiter la voix humaine, ok. Même juste ça. D'accord. Après, autre chose, puisque en fait la plupart des guitaristes se disent oui, j'aimerais sortir de la... Arriver à un certain stade, ils se disent oui, j'aimerais sortir de la penta, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose de la penta, etc. etc. Déjà, je vous invite à plus penser la penta en position comme on les travaille de façon scolaire, hein, d'accord. Bon, au début, il faut les apprendre comme ça, mais c'est juste, le but de cet exercice-là, c'est pas de se faire les doigts ou quoi que ce soit, c'est de repérer. Encore une fois, je vous invite à repérer votre accord avec comment ça s'appelle ? Votre position de gamme avec l'accord, d'accord. Et maintenant, essayez, forcez-vous à sortir de votre penta, mais sans pour autant vous dire ah non je fais qu'une seule position, mais en essayant de varier la position. D'accord? Par exemple ici j'ai mes 3 notes que j'utilisais et après j'ai ma position ici à côté qui fait. D'accord? Essayons de voir ce qu'on peut faire avec ça. Change d'octave. Change de position. Celle-là elle est pas très connue. Une seule corde.
Donc là, après, j'ai un peu dérivé, etc. Après, par exemple, pour les gens qui font du jazz ou qui veulent se mettre un peu au jazz, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les chromatismes. C'est ce qui fera que ça sonne un peu jazz au début, d'accord. Voilà, hein, sachant qu'après, chaque musique a un langage propre, etc. etc. Hein, je vais pas revenir sur ce que je dis à chaque fois, j'aurai d'autres. Mais déjà, vous pouvez essayer, par exemple, de créer des liaisons chromatiques entre... Alors, attendez, je vais me monter un peu, je vais utiliser un préamp un peu disto, même si c'est pas très jazz. Attendez, je vais changer de son parce que là, je pense qu'on n'entend pas beaucoup la guitare. Je dois avoir ce son-là. J'ai un son un peu jazz. Attendez, excusez-moi, voilà. Ok. Donc là, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de créer des chromatismes tout en utilisant rien que votre pentatonique, d'accord. Utiliser des chromatismes entre les notes, d'accord. Et après, de créer des liaisons. Par exemple... D'accord, là je pars de la septième mineure et j'atterris sur la quinte par exemple. Altéré à la fin, d'accord. Donc vous pouvez essayer de créer en fait des liaisons, même très simples. Vous voyez, par exemple, je reprends mes trois notes et je crée des liaisons avec ces trois notes. J'attaque celle-là, je l'approche d'en dessous, de dessus, pardon, d'en dessous. Voilà par exemple, ok. Alors après pour ce qui est du son, du truc un peu plus fusion ou rock ou voilà, un peu plus rock, fusion, etc. Je vous invite, pareil, quand vous bossez avec la disto, à laisser un peu de la place, parce que par exemple ce que je vois quand les gens sur Instagram ils prennent un backing track et qu'ils jouent dessus, en fait il y a eux en gros comme une maison. D'accord, et il y a tellement de notes et de résonances qu'en fait on n'entend même plus la musique derrière, d'accord, parce que le but du jeu c'est pas de faire un solo sans qu'on entende ce qu'il y a derrière, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un équilibre, d'accord, et de laisser de la place aussi, pas de balancer les doigts parce qu'en fait on a envie de, et je suis le premier à faire ça, hein, franchement quand je regarde mes vidéos des fois je me dis il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, mais lorsque vous faites ça, essayez de laisser de la place même à votre imagination, puisque lorsque vous allez faire une improvisation, là où c'est vraiment super sympa, c'est quand on a la musique qui nous arrive dans la tête avant qu'on joue, d'accord. Et quand on arrive à jouer ce qu'on a dans la tête, alors là c'est la consécration, quoi. Ce que je veux dire, c'est que laissez à votre cerveau le temps d'imaginer ce qui pourrait y avoir derrière, d'accord. Par exemple, si on se met un son un peu sympatoche, hein, hyper flatteur, forcément. Pareil, laissez de l'espace
même si vous faites du shred, faites donnez de la valeur aux notes, dans le sens où vous faites des vibratos, pas forcément avec la tige de Floyd, mais avec votre main. Même si vous faites une seule note, faites-la vivre un maximum. On va voir si c'est pas trop fort, j'espère que ce sera pas trop fort. Je baisse un peu peut-être, on va essayer. Toujours pareil, je pars de mes 3 notes. Voilà, là j'essaie de faire vibrer un peu les notes, etc. D'accord ? Je laisse un peu d'espace. À demi mineur. J'aime bien ce truc là. Derrière ça scanne, non. Je lâche le médiator pour me... Pas un effet. Trop de notes là, il faut que je me reprenne. J'aime bien ce truc là. J'aime bien cette note, la 9e. J'aime bien ça. J'ai envie de débouler un peu pour mettre de l'intensité. Sinon je vais mettre 2 heures. Déjà la vidéo est trop longue, mais voilà. Voilà, essayez de vous inspirer et de pas rester sur une idée fixe ou une position par exemple, mais essayez de vraiment vous déplacer. S'il faut passer 2 heures même à faire uniquement sur la corde de Si. Ce que je vous invite à faire dans plein de vidéos. Ça allait pas trop bien là, tu vois.
je suis tombé sur vraiment une note de merde sur le Do. Ah, ça... Par contre, je peux faire... Alors là, j'ai fait une harmonique, donc... Là, j'aime bien ce genre de truc là, c'est quand on... J'aime bien, c'est quand on arrive à choper sous le doigt les deux cordes en même temps, ça fait hurler la guitare. Hein. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer vite fait, j'ai pas fait exprès de le faire tout à l'heure. En fait, vous chopez, vous arrivez à mettre sous votre doigt, à réunir les deux cordes comme ça fait hurler la guitare. Voilà, ok. Voilà. Donc, voilà quelques idées basiques parce que... en fait, l'improvisation, c'est uniquement, voilà, c'est comme, je vous le dis, il faut que vous enrichissiez votre langage et vos idées en prenant un truc, par exemple, un riff ou un bout de phrase que vous avez appris et que vous le développiez. Par exemple, pour en revenir à la vidéo de la semaine dernière, j'ai fait ce truc Marc Knopfler là. D'accord ? Voilà, alors après vous pouvez le développer de 1000 façons différentes, par exemple changer la note, la première note. Ou alors vous changez ou vous développez etc. dans toute la gamme pour en fait vous donner des idées, mais quoi qu'il en soit, à chaque fois que vous apprenez un truc, il faut que vous le preniez et que vous le développiez et que vous vous l'appropriez, ok ? Les gars, sur ce, je vais y aller. La vidéo est déjà trop longue parce que je cherchais une vidéo à faire. Je veux pas non plus laisser trop de semaines. J'ai pas publié pendant presque un mois sur cette chaîne. Donc, je vous mettrai le backing track là-haut, les autres vidéos là-haut. Dans la description en bas, je vous mettrai le lien de backing track et vous avez les liens vers tous les sites, les autres articles, les formations, enfin tout ce que vous pourriez avoir envie de trouver. Les amis, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.